Première apparition devant les caméras pour Éric Salvaille aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'en discutais avec Mario. Ça fait à peu près 2 ans qu'on ne l'a pas vu. L'ancien animateur vedette qui a subi depuis ce matin son enquête préliminaire, il est accusé notamment d'agression sexuelle. M. Salvaille est demeuré stoïque, il n'a fait aucun commentaire, même si vous avez tenté de le faire parler. Donald Duguay, je rappelle, c'est la victime alléguée des faits qui remontent à 1993. C'est d'agression sexuelle, harcèlement criminel, séquestration en lien avec cette troublante affaire. Il avait publié il y a plusieurs mois, publication sur Facebook, faisait une forme de mea culpa, semblait présenter des excuses à des personnes à qui il aurait pu causer des torts. Je vous fais donc voir ce que ça a donné ce matin, l'arrivée d'Éric Salvaille au centre judiciaire. Wow, ok, ça a été daté de 1993 qui a fait ces agressions sexuelles. Moi, j'ai eu mon expérience avec Éric Salvaille aussi, mais ça a été en 2006, 2007. Son mea culpa, c'est un peu de bullshit. Moi, je m'entraînais à Pro Gym. Lui aussi, il s'entraînait à Pro Gym avec plusieurs autres vedettes. On se comprend, les vedettes québécois, c'est pas des vedettes Hollywood, mais quand même, il y en a qui se prennent pour une autre. Les limites avec ce gars-là, il n'y en avait pas. Donc, il est arrivé 2 fois qu'il montrait sa graine bandée face à moi, directement à moi, en privé, dans la salle de bain, hier, à côté des leviers chez Pro Gym. C'était assez sévère, surtout parce que pas mon genre. C'était un peu son karma que, enfin, quelqu'un qui a pas de limite, qui a pas quelque chose dans sa tête qui se dit faut pas faire ça, il va avoir des problèmes à l'avenir, il y en a pas. Puis c'est comme, oui, on est dans le Me Too movement, vous voyez, moi aussi. Quand on est narcissique, on se comprend narcissique, Éric Salvaille, en plus probablement sociopathique et histrionique. C'est toutes les maladies de quelqu'un qui cherche avoir la validation d'autrui et se mettre comme une caricature. J'ai pas vu une de ses émissions, mais j'ai une idée de qu'est-ce qu'il fait. Il fait comme une caricature. Il s'exprime pas comme gay, mais tellement gay. C'est un peu comme quand il y a des straights qui écoutent les gays parce qu'il est pas intimidant. Il est quelqu'un à rire, pour faire rire le monde. C'est un peu comme Jack à Will and Grace. C'est comme un peu comme Mado Lamotte. Tu sais, quelqu'un qui se fait rire, qui se fait moquer de lui en pensant qu'il y a des bonnes choses pour ça. Au lieu d'être authentique, il joue un caractère, une caricature. C'est pas mauvais. J'en ai fait une vidéo de Robin Williams, en même sens. Tu sais, il y a du monde qui aimait Robin Williams. Puis il y a du monde qui croit pas qu'il s'est tué, qu'il y avait de bienveillance dans ce gars-là. Mais on connaît pas la personne. Moi, la façon que je connais Éric Salvaille, c'est du gym. Puis du côté que je l'ai vu au gym, je m'excuse, c'est un trou de cul. Puis il mérite il mérite ce qu'il recevait. Mais il y a tellement du monde qui pense que quelqu'un qui est à la télé, qui est sur YouTube, que ça fait une partie de ce qu'il est. Même moi, quand je fais ce post ici, cette chaîne, c'est pas moi à 24 par 24, par 7 jours par semaine, par 365 jours par année. Il y a d'autres parties de ma journée que je le filme pas. Et donc, c'est très difficile de voir comment que je suis, comment que lui il est. C'est surprenant que le monde prend comme acquis quelqu'un qui est sur la télé comme c'est ça la vraie personne. Au lieu de penser un petit peu de quelqu'un qui a l'ambition de devenir fameux, de devenir vedette, de devenir ça, que c'est pas normal ça. C'est pas normal. Bonjour M. Salvaille, comment allez-vous? Quelle est votre réaction? Oh, c'est par ici. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, M. Salvaille? On ne s'est jamais entendu. Un petit mot. Comment vous sentez aujourd'hui? Un petit mot pour vos fans. M. Salvaille. Ça représente quoi cette journée-là pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de la victime alléguée, de son témoignage, sa crédibilité? Bon, Yves, il n'a pas dit un mot. On ne peut pas dire que vous n'avez pas essayé. La victime alléguée a livré sa version avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Homme qui était très populaire au Québec, on s'en rappelle, comme animateur. Même au sommet de sa carrière. Tu sais, c'est ça la popularité. On voulait dire que quand quelqu'un est populaire, il est aimé et il a le droit de tout faire. Pas vraiment. Tu sais, Éric, c'est un peu exemple de quelqu'un qui n'a pas appris à se diriger dans le monde comme quelqu'un qui est pas pervers.
Tu sais, il pense que Pavard, c'était lui, puis il pouvait tout faire. Parce qu'il est vedette. Ça, c'est la clé pour, comme un passe-partout, que ouais, ça va, tu sais. Puis c'est pas vrai du tout. Puis ouais, ça me surprend que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas ancien animateur. Je vais refilmer ça parce que je suis pas sûr si ça a été enregistré. Oui, en doute pas. Parce que ça n'a jamais arrêté. 15 ans après cet événement-là, j'ai eu une situation pas aussi sévère, mais assez similaire. Il monte sa graine, son bit bandé comme si il quelqu'un de beauté, puis c'est un troll, comme on dit, là. Il l'aide au bout, là, puis il a pas de personnalité en personne, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui a jamais eu quelqu'un pour dire non, pour faire des limites. Ses parents, là, j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce qui se passe, ses parents, là. Mais son entourage, tout le monde le disait toujours oui à lui, oui. Jusqu'au moment qu'il a pitché dehors, puis c'est ça. Mais dans le fond, ils méritent ce qu'ils font en Brésil, tu sais, pour vraiment montrer une leçon. En expliquant qu'au mois de mai 2018, il avait eu vent de possibles accusations criminelles contre lui, il contacte aussitôt un avocat pour le conseiller. Septembre 2018, Éric Salvaille va à la rencontre de la police. En octobre, il décide lui-même de passer des tests polygraphiques, 3 au total. On ignore les résultats, ils ne sont pas admissibles en preuve. Décembre, les accusations sont déposées à la suite de la plainte de Donald Duguay. Il ajoute qu'il a arrêté de travailler à Radio-Canada en août 1993, le plaignant lui raconte que l'agression alléguée dans les toilettes est survenue dans la tour en octobre de la même année. Les toilettes! Donc il y a quelque chose de similaire, tu sais, c'est un pavard de toilettes. Là je comprends. C'est un peu trash, quétaine. Enfin, Éric Salvaille a conservé tous ses agendas depuis 1991 dans lesquels il dit prendre plusieurs notes sur différents événements de sa vie. Il a remis tous ses agendas à la police lors de l'enquête. Ah, imagine si j'avais un iPhone à cette époque-là, même 2017. iPhone est sorti en 2007, 2008. Imagine, ça sera un cas ouvert et fermé rapidement. Tu sais, les agendas, c'est quoi le rapport les agendas? Et ami ex-collègue de travail du plaignant, Donald Duguay, l'une d'entre elles qui est venue dire que Donald Duguay s'était confié à eux après que Salvaille aurait eu exhibé son sexe en milieu de travail. Je le rappelle, ça se poursuit demain matin. Bon, exactement la même chose qui t'est arrivé à moi. Tu sais, on se comprend? Un esti pévère. C'est une maladie, ça, là. J'espère qu'ici, au Québec, ils font pas comme ils font aux États-Unis. On se comprend, il est blanc, là, mais... Votre témoignage est important, vous dites aujourd'hui, parce que d'autres personnes vont peut-être vous entendre, ça va peut-être déclencher le processus. Oui, je le souhaite. Qu'on puisse le faire à des IRV, ça donne l'exemple qu'on peut se tenir debout et qu'on n'a pas à avoir honte lorsqu'on est victime. Et si ça peut inspirer d'autres personnes, tant mieux. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Très bien. Comment vous vous sentez là, à ce point-ci? Bien, j'ai livré ma version à la justice et c'est à la justice maintenant de faire son travail. Vous étiez très factuel, très détaillé, on ne peut pas rien dévoiler, une ordonnance de non-publication. Mais est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui d'avoir au moins livré cette partie-là? Oui, très bien, c'est une grande étape de franchie et je laisse le reste à la cour. Est-ce que vous anticipez le procès? Ce sera une autre étape. Pour l'instant, si on finit cette étape-là, on verra ce que ça donnera et c'est à la cour. Mais le contre-interrogatoire, quand même, vous trouvez ça difficile de vous soumettre à toutes ces questions-là? C'est normal, je crois, dans notre système judiciaire que ce soit fait avec rigueur, donc il faut s'y attendre. Je ne crois pas avoir été malmené de quelque manière que ce soit. C'était des questions tout à fait précises auxquelles j'ai répondu de la manière la plus précise possible. Et je suis content du témoignage que j'ai livré. D'avoir à raconter ça devant M. Salvaille, c'est un peu plus difficile, j'imagine? Oui, mais j'ai l'avantage d'être myope. Donc, je n'avais pas vu ses mimiques faciales. Pour moi, ça m'a permis de me concentrer à livrer mon témoignage pour M. le juge. Est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouviez en sa présence? Oui. Qu'est-ce que ça vous faisait? C'est un agent stressant, mais je l'ai bien géré. Je crois que je l'ai bien géré. Je dois y faire face parce que s'il y a lieu d'avoir un procès, il le sera. Et je le fais à visière levée depuis le début et c'est bien que je le fasse à visière levée jusqu'à la fin. Souhaiteriez-vous justement qu'il n'y ait pas de procès, qu'il plaide coupable, que tout ça se termine? C'est à la procureure de la couronne de voir ce qui va être le mieux pour... Bon, ben tant mieux. Si vous écoutez cette vidéo-là, je suis là aussi, là. Je comprends un petit peu comment les choses comme Bill Cosby, c'est apparu. Un témoignage, puis à un moment donné, il y a plein de monde qui... Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je sais pas s'il va y avoir le guts. Moi, je vais lancer cette vidéo-là. Puis s'il y en a d'autres que la même chose est arrivée, hey, ça va être tant mieux pour le pévert. C'est que la première fois
fois que ça m'est arrivé, à l'âge de 18 ans, moi j'ai eu 18 ans, je sais que toi c'est beaucoup plus jeune, j'avais 18 ans, j'avais une blonde, c'est très important de se protéger, on n'a pas de condom. Alors j'ai pris un sac à sandwich. On fait ce qu'on peut! Et ça n'a pas fonctionné. C'était une expérience extrêmement traumatisante parce que c'était quand c'est ta première fois, tu idéalises. Oui! Tu idéalises tellement ça, tu veux que ça fonctionne, tu veux que ça soit comme dans les films 3X. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, ces jokes-là qu'il met le nom d'une fille, mais dans sa tête, c'est sûr qu'il dit gars. Tu sais, il n'y a pas de concurrence dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je suis sûr, sa première expérience, c'était pas avec une fille, c'était avec un gars. On se comprend. Bon, vive et laissez vivre, hein? Non, pas du tout. C'est un pervers.